Salut à tous. Et ben voilà, bienvenue dans cette nouvelle leçon, la leçon numéro 10. Voilà, ça fait une dizaine de jours que j'ai pas publié de vidéo, donc pour celle-ci, je vous propose une leçon un peu plus complète, qui dure un peu plus longtemps que les précédentes. On part sur une leçon classique de Pilates. Voilà, donc écoutez, à vos tapis. Prenez juste avec vous un petit coussin où on se servira simplement quand on sera en position assise. On va se mettre pour se surélever un peu les fessiers, ou éventuellement pour le placer sous votre tête, pour vous protéger un peu plus la nuque. Voilà, donc on le garde avec soi de côté, et puis on va commencer directement. Voilà. Un petit mot, en tout cas, encore un grand merci pour les personnes déjà qui suivent cette vidéo, c'est que vous avez déjà fait à peu près tout le cursus que j'ai proposé depuis le début, donc déjà les 9 vidéos précédentes. Merci de vos commentaires, merci de vos remerciements également, et merci encore à toutes les personnes qui ont participé à ma cagnotte de soutien que je laisse en place encore le temps que toute cette période continue, que je laisse toujours en lien dans la description de la vidéo. Voilà, si jamais vous avez envie de participer, n'hésitez pas. Sinon, encore merci à toutes les autres personnes qui ont déjà contribué. Voilà, écoutez, c'est parti. On va commencer debout, on va commencer simplement au milieu de son tapis. Comme d'hab, en début de séance, on prend le temps de bien se repositionner, de bien centrer son corps. Ça, c'est important. S'il y a des personnes qui débutent pour cette séance, il n'y a aucun souci, vous pouvez la pratiquer. Je vais faire en sorte de bien expliquer justement les bonnes positions à avoir en douceur. Donc voilà, puis si jamais vous avez des questions, vous mettez un petit commentaire, vous me posez votre question, je vous y répondrai assez rapidement. Donc, en ce début de séance, comme je viens de vous dire, bon placement. Le bon placement, ça place tout de suite, on essaie d'avoir les pieds au moins largeur de ses hanches, au minimum, les pieds qui sont parallèles, ou éventuellement en légère petite ouverture si vous sentez mieux les pieds un tout petit peu plus ouverts. Sinon parallèle, si vous sentez bien, mettez-vous comme ça. Vos bras bien détendus à côté de vous, bien lâchés dans le vide. En même temps, on essaie d'avoir une bonne posture au niveau de son dos. On essaie tout de suite de se grandir. On essaie de sentir le cou qui est complètement allongé, qui est tiré vers le ciel. Donc, si on ferme ses yeux, on se concentre sur cette position debout. On visualise le dos qui est bien étiré, parce que naturellement, si on ne se tient pas, si on ne force pas son dos à se tenir droit, sans s'en rendre compte, on finit par se tasser sur soi-même et mal se tenir. Donc, ouvrez même un peu la poitrine, légère ouverture plus que naturelle, on se sentira déjà un peu plus en meilleure position. Ensuite, au niveau du centre du corps, on va se concentrer sur cette partie-là. Si on veut naturellement un bon placement au niveau du bassin, on va très légèrement contracter ses fessiers et rentrer un petit peu son ventre. Donc, on se donne déjà un peu de renforcement au niveau des fessiers, au niveau de la sangle abdominale dans sa profondeur, donc par l'engagement du muscle transverse. D'accord ? Je vous parlerai souvent de ce muscle qu'on contracte lorsque l'on rentre son ventre. Ok. On va prendre une grande inspiration par le nez et sur un long souffle par la bouche, nous allons descendre en direction du sol. On lâche sa tête, ses épaules, ses bras, l'ensemble de son dos. Et on descend en gardant les genoux un peu fléchis jusqu'à poser ses bouts des doigts sur le sol. Dans cette position, je stabilise. Sur une longue inspiration, sur le prochain souffle, je remonte. Je déroule petit à petit mon dos. Je replace les épaules en arrière, la tête droite et j'inspire. Je redescends sur un très long souffle. Donc, on va essayer de bien visualiser le dos qui s'enroule dans son ensemble. Une fois qu'on est complètement lâché dans le vide, là on stabilise sur une longue inspiration au sol. Et on expire, on remonte petit à petit. On replace ses épaules, sa tête droite, on retrouve une belle posture au niveau de son dos, très étiré. On recommence une dernière fois. Je descends en gardant les yeux fermés, comme ça je peux en même temps me concentrer sur mon équilibre. Où je fais en sorte d'être bien stable au niveau de mes pieds. J'ai pas le corps qui se penche plus en avant, plus en arrière, ou ni plus sur une jambe ou sur l'autre. Donc je souffle, je remonte. Et dès qu'on est redressé, on replace ses épaules et sa tête droite.
Et ensuite, on va élever ses bras le plus haut possible. On inspire, sur le souffle, on lâche. Et on balance ses bras en avant, en arrière. Assez dynamique dans le mouvement. On essaie de mobiliser toute l'articulation des épaules, l'ensemble du haut du dos. Et tenez votre ventre rentré, comme ceci. Et on remonte sur la pointe des pieds. On inspire, on lève ses bras. Et on balance en avant, en arrière. On le refait encore une fois, ça. J'élève mes bras, je passe sur la pointe des pieds, je tiens un bon équilibre. Et je souffle, je balance. Ok. Ne bougeons plus les bras. On les garde bien stables. On va se placer sur une de ces deux jambes. Petit travail d'équilibre dans la continuité de l'échauffement. Donc, peu importe quelle jambe, je me mets dessus. J'ai le pied qui est bien aligné sur le sol. Je lève l'autre jambe. Mettez vos bras comme ceci à côté de nous. Vous savez, comme les funambules qui tiennent sur un fil. Vous verrez qu'on est un peu mieux équilibré comme ceci. Donc, la jambe qui est levée, je vais la tendre en arrière. La jambe tendue, très tendue, attention à ça. Ensuite, je vais me pencher un petit peu en avant. Je garde le droit, mais un peu incliné vers l'avant. Et surtout, la jambe d'appui, je vais la fléchir un peu plus que ça. Alors, quand je fléchis ma jambe d'appui, j'ai la sensation de pousser les fessiers, en arrière. Et là, simplement, j'essaie de tenir un bel équilibre sur cette jambe. Exercice qui est excellent pour renforcer toute l'articulation de la cheville, mollet, cuisse, fessier. On peut sentir aussi un peu le dos, un peu la sangle abdominale. Et simplement, on enchaîne de grandes respirations dans cette position. Donc si jamais c'est vraiment trop difficile, simplement ne descendez pas trop sur votre jambe, restez un peu plus redressé ou éventuellement on peut se tenir sur un mur, contre un mur à côté de soi. Ensuite, là on va pouvoir changer de jambe, on va le faire de toute façon 2-3 fois de chaque côté. Donc reposez l'autre pied, le pied bien aligné, bien droit. On lève l'autre jambe, cette jambe on la tend vers l'arrière. Du coup le buste va se pencher un peu en avant et surtout on va fléchir sur cette jambe d'appui. En fait, plus on va descendre sur cette jambe d'appui, plus ce sera difficile pour tenir son équilibre et plus ce sera difficile en termes de renforcement au niveau des fessiers, des cuisses et encore une fois l'articulation de la cheville. Donc ça, l'équilibre, on a tous et toutes besoin de le travailler. Typiquement sur ce genre d'exercice, on le travaille super bien. On travaille sur toute sa proprioception. Donc c'est vraiment la proprioception, c'est la perception de son corps dans l'espace. Et aussi ça va être lié avec la musculature profonde. Comme ça on renforce justement cette musculature profonde au niveau articulaire. On se redresse tout doucement. On reprend le premier côté. Donc je répète, je tends la jambe en arrière. J'incline mon buste en avant qui est droit. Et je fléchis sur cette jambe d'appui. Et simplement, j'essaie de bouger le ou la moins possible. Allez, on reste encore sur au moins 5 inspirations et expirations. Si on veut être un peu plus stable, on va donner pas mal de renforcement au niveau du centre du corps. On contracte son périnée et on contracte son transverse. Donc on rentre le ventre. Et lorsqu'on finit ces 5 respirations, je n'ai pas compté, je pense qu'on doit arriver quasiment à 5, et bien simplement remonter et changer tout de suite de jambe. On fait une dernière fois sur l'autre jambe. Hop, jambe tendue en arrière, je me penche en avant, je fléchis bien sur cette jambe d'appui, hop, et je me stabilise. Allez, la sensation du dos très étirée, comme si j'allongeais le cou, je tire mon sommet du crâne vers l'avant et vers le ciel, la jambe qui est bien tendue, le périnée transverse très contracté, je fléchis un peu plus sur ma jambe d'appui, je ne bouge plus du tout. Et je respire avec conscience, ça c'est super important. On n'est pas en apnée quand on fait un exercice. Et dernière respiration. Et on peut remonter ensuite tranquillement. Et on réalise ses pieds sur son tapis. Nous allons tout de suite redescendre vers le sol, comme on l'a fait précédemment. On enroule sa tête, ses épaules, etc. Et on vient tranquillement
poser ses mains sur le sol, on fléchit sur ses jambes et nous allons passer en position assise. Alors, position assise, dans un premier temps, on va se mettre position assise en tailleur. J'ai les jambes croisées. Donc, mettez-vous dans une bonne position. Des fois, on est bien les pieds comme ceci. Des fois, on est bien aussi un pied qui est par-dessus l'autre jambe. Peu importe. Petite technique pour se sentir le dos un peu plus droit. On attrape un fessier avec sa main. Hop, je le tire vers l'arrière, je le pose. Je viens attraper l'autre, je tire vers l'arrière, je le pose. Et là, naturellement, on se sent un petit peu mieux. On pose ses poignets sur ses genoux. Un peu comme sur une pose de méditation. On va refermer ses yeux et on va se concentrer uniquement sur notre posture. Donc, on se concentre sur son dos. J'ai parlé dans les séances précédentes de la notion d'autograndissement au niveau du dos. C'est important d'arriver à comprendre. Quand je vous dis par exemple, mettez-vous en autograndissement, vous devez tout de suite sentir toute la colonne vertébrale qui s'allonge, qui s'étire. On cherche à distancer le haut du bas de la colonne vertébrale et c'est comme ça qu'on est très efficace pour assouplir l'ensemble du dos et renforcer la musculature profonde qui est le long de la colonne vertébrale. Donc, on a la sensation d'allonger le cou, tirer la tête vers le ciel. On a déjà le ventre un petit peu rentré. Et avant de passer à la suite, j'aimerais juste qu'on prenne quelques secondes à travailler notre respiration. Je vous rappelle que les inspirations se passent par le nez, les expirations par la bouche. De manière profonde, un peu comme ceci. Lorsque l'on expire, c'est un peu comme si on cherchait à créer de la buée sur une vitre. On ouvre bien sa bouche et on fait une expiration qu'on sent bien passer dans sa gorge. Comme ça, on respire bien. De faire juste un souffle comme ça tout petit, on respire très mal et on finit par vite manquer d'air. Alors faites quelques respirations justement, en pensant à ces respirations profondes. Après, il faut y penser pendant toute la séance, c'est ça. Et les respirations, elles sont au niveau thoracique. Quand j'inspire, j'ouvre le plus grand possible à toute ma cage thoracique. Je me gonfle, je me remplis d'air et j'expire. Je relâche, je me vide complètement de tout mon air. Ok. On va réouvrir tout doucement ses yeux si on les avait fermés. Pour la suite, on va travailler justement un petit peu sur cette posture. On va prendre son coussin avec soi. Je vous le conseille, à moins que vous soyez très souple de base, vous n'en aurez peut-être pas besoin, mais on va se mettre en position assise avec les jambes tendues. Vous allez voir, on est beaucoup mieux sur un coussin. Si chez vous, vous avez une brique qu'on utilise en yoga, c'est pas mal aussi de s'asseoir là-dessus. Donc, si on s'assoit dessus, on va se mettre plus quand même en avant sur le bord. Vous allez voir que ça permet de bien positionner le bassin. Comme ça, on peut se mettre les jambes tendues. Pour les garçons, mettez peut-être même 2 coussins. On est naturellement beaucoup moins souple au niveau du bassin. C'est plus difficile de tenir cette position assise pour nous. On va vite le sentir. Donc, alors, on est jambes tendues. Jambes qui sont largeur au moins de vos hanches. On a les pieds qui sont directement en pointe. Comme ça, on met tout de suite en étirement au niveau de la partie du dessus, au niveau des jambes. Les mains sur les cuisses. Et je retrouve cette notion d'autograndissement. J'allonge toute ma colonne vertébrale. Là, c'est plus difficile à tenir comme position. Déjà, on sent qu'il se passe pas mal de choses dans le dos, ça fatigue assez vite. Allez, sur une grande expiration, je viens contracter mon périnée, mon transverse. Je vais placer ensuite mes bras devant moi. J'inspire, je lève les bras. J'en profite pour m'allonger, m'étirer un peu plus le dos. Et sur le souffle, je vais plonger en avant. Je vais même poser les mains sur les chevilles, sur le tibia, peu importe. J'inspire, je me stabilise. Sur le souffle, je viens dérouler mon dos petit à petit, que je replace bien droit. J'élève les bras. Grande inspiration. Et sur le souffle, je plonge en avant. Stop, je ne bouge pas sur une longue inspiration.
j'expire, je déroule mon dos, je retrouve une position de départ. Prenez le temps sur ce mouvement. On a tendance des fois à le faire beaucoup trop vite. J'expire, j'ai l'ensemble du dos qui s'enroule. Plus je pars en avant, plus je vais chercher à aspirer mon ventre. Et vous allez voir que vous allez vous aider à aller un peu plus loin. Quand je me redresse, je prends le temps de bien dérouler toute la colonne vertébrale. Et je répète la respiration. En inspirant, je m'étire le dos. Je souffle, je pars très loin en avant. Je ne bouge pas sur une longue inspiration. Et je souffle, je remonte petit à petit. Donc, continuez cet exercice. Continuons plutôt cet exercice encore au moins 5 fois la suite. On peut le faire les yeux fermés, comme ça on se concentre bien mieux sur ce qu'on est en train de faire. Et sur cet exercice, ce qui est excellent, c'est qu'on travaille que des bonnes choses. On va renforcer très efficacement toute la musculature profonde du dos. On va chercher à assouplir l'arrière des jambes et encore plus efficacement le bassin. On va renforcer la sangle abdominale et le dos. D'accord ? Le renforcement va plus se passer au niveau des abdominaux et du dos. Et travail de souplesse au niveau du bassin et au niveau des jambes. Puis pour essayer d'être encore plus efficace, à chaque fois que vous plongez en avant, essayez de gagner un petit peu en amplitude, essayez de gratter quelques centimètres en plus vers l'avant. Et on sent, comparé au tout début, au premier exercice, déjà qu'on arrive à aller un tout petit peu plus loin. Attention à une chose, lorsque l'on plonge en avant, on ne tire pas avec ses épaules et ses bras. D'accord ? C'est-à-dire que je suis là, j'ai pas les épaules qui montent presque au niveau des oreilles pour essayer d'aller plus loin. Ça se passe dans le ventre, dans le dos, le bassin, etc. mais pas dans les bras et les épaules. Il me semble que nous arrivons au dernier mouvement. On plonge en avant. On reste pendant 3-4 respirations dans cette position. La tête lâchée, les épaules lâchées, le ventre le plus rentré possible, on tient son périnée et on cherche à gagner quelques centimètres en plus vers l'avant. Et on respire. Et on va se redresser tout doucement. On déroule son dos petit à petit. Ok, puis on ramène ses pieds à plat. Ok, je pense que ça, vous l'avez bien senti, c'est très efficace là, pour un travail de mobilité du dos aussi. C'est très bon pour l'ensemble du corps. C'est un exercice qui est excellent à faire. Alors, on va enlever le coussin. Ensuite, vous allez le mettre à côté de vous, derrière vous, devant vous, peu importe. Par contre, vous allez vous avancer un petit peu plus sur votre tapis. On va se mettre les pieds donc à plat sur le sol, jambes largeur des hanches, toujours sur cette base, vos mains sur vos genoux dans un premier temps et le dos qu'on retrouve parfaitement droit. Ok, on essaie de retrouver une bonne posture assez rapide. Alors, quelques petites choses qui se ressemblent. On met ses bras face à soi et on y va pour la suite. Donc on se concentre, respiration, engagement de la musculature du centre. J'inspire, j'élève les bras, comme on vient de faire juste avant. Par contre, cette fois-ci, je ne vais pas plonger en avant, mais je vais partir en arrière. Sur le souffle, j'enroule le bassin et le dos que je viens tout doucement poser sur le sol. Une fois la tête posée, en inspirant, j'emmène les bras légèrement en arrière, pas trop loin. Et sur le souffle, il va falloir remonter. Je replace les bras face à moi, je lève la tête, les épaules, je rentre le plus profondément possible mon ventre pour m'aider à remonter. Et dès que j'arrive en position assise, je me grandis, j'inspire et je souffle, je redescends. Alors attention, parfois ce que je vois c'est qu'il y a des personnes qui ont du mal à remonter, c'est absolument pas grave, c'est une question de formation au niveau de la zone lombaire, au niveau du sacrum. Si jamais vous avez un à-coup lorsque vous montez, là vous sentez un à-coup, vous risquez de vous faire mal au dos. Donc il ne faut pas d'à-coup. Tout simplement, petite technique, prenez votre coussin, vous le placez derrière vous, et quand lorsque vous allez remonter, d'avoir un appui là, comme ceci dans le bas du dos, et bien ça va vous aider. Vous allez voir, ça va remonter tout ça.
D'accord? Donc je vous conseille, pour toute personne qui aurait un à-coup sur cette montée, qui n'y arriverait pas. Donc, l'expiration sur cette phase de descente. J'inspire, j'emmène les bras derrière. Et j'expire sur toute cette phase où je remonte. Dès que je suis remonté, hop, assouplissement, renforcement du dos. Et je repars en arrière. Alors c'est super important d'avoir une superbe tenue au niveau du centre. Là vous voyez, quand je pars les bras en arrière, j'ai toujours mon ventre rentré, comme ça je tiens bien mon bassin. Donc c'est un exercice qu'on va essayer de faire avec beaucoup de fluidité. On va essayer de bien caler le mouvement sur sa respiration. On va essayer de tout le temps tenir son centre très engagé. On va essayer de bien renforcer le périnée aussi pendant l'exercice. On fait encore 2 descentes et 2 montées. Et un peu comme je vous ai dit juste avant, faites attention, on a tout le temps tendance à crisper dans ses épaules sans s'en rendre compte. Là, quand on remonte, c'est pas nos bras, nos épaules qui nous aident à monter, hein. Au contraire, ça ne nous aidera pas du tout même. Donc quand vous montez, ne crispez pas le haut du corps. Tout se passe dans votre centre abdominal et un peu dans vos cuisses aussi. Ok, nous avons terminé le deuxième et dernier mouvement. On repart en arrière et on va s'arrêter à mi-chemin. Hop, ici, stop. On ne bouge pas. Le ventre doit toujours essayer d'être rentré. C'est super important dans cette position. Renforcement de toute la sangle abdominale. On va sentir un peu les lombaires sur cette position, c'est tout à fait normal, mais on doit plus sentir ses abdos que son dos. D'accord? Si jamais c'est l'inverse, on peut remonter un tout petit peu. Si vous ne sentez pas grand chose, au contraire, allez un peu plus loin. Ça doit commencer déjà bien à picoter. Sur le souffle, je vais tout doucement pivoter, faire une rotation sur le côté. En inspirant, je reviens au centre et je souffle, je pivote sur l'autre côté. J'inspire, je reviens au centre. Je souffle, je pivote. On ne va pas faire beaucoup de fois. Allez, j'expire, je fais une grande torsion avec ma taille, avec mon dos. Je le fais une dernière fois de chaque côté. Soyez capable de bien tenir le ventre, d'avoir les épaules lâchées. Dès qu'on a fini, on repasse au centre et faites-moi le plaisir de poser tout doucement votre dos sur le sol. Tout doucement, je me pose. Une fois la tête au sol, j'étire les bras loin derrière et je tends les jambes loin en avant. Parfait. Et là, on se relâche. Plus de contraction dans le ventre et dans le périnée que du relâchement. On met ses pieds pointes et on respire tout doucement. Et quand on est dans cette position d'étirement, on peut étirer un peu plus le bras droit, la jambe droite. On tire un peu plus le bras gauche, la jambe gauche, etc. Juste prenez le temps d'étirer un petit peu de chaque côté, doucement. Et puis on va tout doucement relever ses bras qu'on met face à soi et délicatement on relève une jambe après l'autre. On vient ensuite attraper ses genoux. On écrase ses cuisses sur son ventre et à partir de là on se fait pendant 30 petites secondes quelques mouvements de balancier à droite à gauche. Mouvement qu'on fait très souvent en cours qui permet de masser les lombaires, qui permet de les assouplir. Si vous avez le dos à travailler un petit peu sur les exercices qu'on vient de faire juste avant, ça vous fera beaucoup de bien justement. Mais j'insiste toujours, on prend beaucoup le temps quand on s'assouplit, quand on se mobilise. Ok, puis nous repassons au centre et nous pouvons reposer les pieds à plat sur le sol. Alors, on repose ses pieds à plat lorsqu'on a les pieds à plat. On fait en sorte de les avoir parallèles.
on fait en sorte de les avoir un petit peu rapprochés près de soi. Alors, faut pas que ce soit trop proche de vos fessiers, mais faut pas que ce soit les pieds trop loin en avant. Essayez de trouver une position intermédiaire où vous vous sentez plutôt assez bien. Les bras le long du corps avec les mains à plat, même avec une sensation de tirer un petit peu vos mains vers vos pieds. Comme ça, on lâche bien ses épaules, on lâche bien ses bras. On reprend l'exercice qu'on a vu dans les séances précédentes, un grand classique du Pilates, qu'on appelle l'exercice du shoulder bridge. Tout simplement, en expirant, mouvement de rétroversion du bassin, donc je viens basculer le bassin, je viens plaquer le bas du dos, et puis j'élève les fessiers que je contraille, et je viens les monter plutôt assez haut les fessiers. On va en même temps inspirer, lever ses bras qu'on met face à soi. On expire, on redescend tout doucement, on déroule son dos petit à petit de haut en bas. Une fois le bassin posé, on le relâche sur le sol, on retrouve un petit creux dans les lombaires. Et on inspire, on repose ses bras. Et je recommence. J'expire, je plaque le bas du dos. Mouvement d'enroulement du bassin, puis l'enroulement du dos. Une fois en l'air, inspiration, les bras s'élèvent. Expiration, je prends le temps de dérouler mon dos de haut en bas. C'est super important d'arriver à retenir le bassin pour vraiment le poser en dernier pour être très efficace dans le déroulement. Puis j'inspire, je repose mes bras. Donc je vous conseille de faire l'exercice les yeux fermés une fois que vous l'avez compris. Normalement, si vous êtes là sur cette séance numéro 10, je pense que vous connaissez très bien cet exercice. Donc, je vous demanderai de simplement avoir beaucoup de concentration sur ce que vous êtes en train de faire. Ce qui est important sur cet exercice, c'est ces grands mouvements de vague qu'on dessine avec sa colonne vertébrale. Il faut à chaque mouvement mettre beaucoup d'amplitude pour être efficace, pour pouvoir assouplir et mobiliser l'ensemble de son dos. Et bien il faut y aller sur l'amplitude. Si vous faites juste des tout petits mouvements, ça ne servira pas à grand chose. Puis, si vous estimez bien maîtriser le mouvement, je pense que c'est le cas pour tout le monde, on va en plus se concentrer, au moment où on commence à monter, à contracter très fortement les fessiers, le périnée et le transverse. Et on ne lâche rien pendant tout l'exercice. Quand on descend petit à petit, on peut légèrement relâcher cette musculature, qu'on relâche complètement une fois qu'on est au sol. Nous allons faire plus que 2 derniers mouvements. On reste concentré sur exactement tout ce que je viens de vous dire. Puis on pense en même temps à sa respiration qui est toujours calme, qui est assez lente, assez grande en amplitude au niveau thoracique. Ok, une fois qu'on est reposé au sol, on ne bouge plus. Le bassin naturellement en position neutre, ni trop plaqué sur votre dos, ni trop creusé. Tenez une position naturelle, où vous avez votre périnée, votre ventre d'engagé. Si jamais vous sentez que votre tête monte part un petit peu en arrière, soit vous attrapez votre crâne, vous le replacez de cette manière, ou soit vous placez votre coussin sous votre tête par confort pour vos cervicales, d'accord ? Ensuite, sur la prochaine expiration, je vais lever ma jambe droite ou gauche, peu importe, puis l'autre jambe sur le même souffle. Hop, on arrive en position de chaise renversée. Position de chaise renversée, toujours genou au-dessus de la hanche, pied en face du genou, les pieds en pointe. Et on est capable de tenir son ventre, son périnée. D'accord ? Super important pour tenir son bassin. Ok, on passe à la suite. J'expire, je tends une de mes 2 jambes. En inspirant, je tends l'autre jambe tout en fléchissant la première. Attention au travail de coordination. Je souffle, j'ai une jambe qui se tend, l'autre se fléchit. En inspirant, j'inverse. Je tends une jambe, l'autre se fléchit.
Attention de ne pas vous tromper là-dessus. Des fois on a tendance à justement pas être très coordonné. En soi, il faut un mouvement où les deux jambes bougent en même temps, mais elles s'alternent. Donc attention, ça demande un peu plus de force pour tenir son centre, pour tenir le bassin. On fait très attention à ça. Si il y a des personnes qui sont très sensibles au niveau des lombaires, si vous avez pas mal de soucis au niveau du maintien du bassin, petite technique, mettez juste vos mains, vous maintenez votre genou qui est vers vous, et comme ceci, hop, j'attrape le genou qui est vers moi, là je protège un peu plus les lombaires, je soulage un petit peu plus la position, d'accord? Ça c'est vraiment une option. Si on n'a pas de soucis, on laisse les mains sur le sol. Attention, le mouvement continue. J'aimerais juste que vous releviez votre buste. On lève sa tête, surtout on lève ses omoplates du sol. Et on reste dans cette position. Le regard en face de soi. On n'a ni le menton trop rentré, ni la tête trop relevée comme ceci. On trouve une position intermédiaire pour ses cervicales, ou éventuellement si on est sensible des cervicales, on se maintient la tête. Ou si on est trop sensible des cervicales, on reste la tête posée au sol. Allez, encore 6 inspirations et 6 expirations. Normalement, là les abdos, vous devez commencer à bien les sentir. Il y a les cuisses qui se renforcent, il y a les fléchisseurs de hanches aussi en même temps. C'est toute cette partie du corps. Soyez très vigilants ou vigilantes à votre bassin, à vos lombaires. On ne se fait surtout pas mal au bas du dos. On fait très attention, on maîtrise bien le mouvement. Si j'en ai un peu plus, c'est de reposer avant plutôt que d'aller arriver à un moment où on risque de se faire mal. Je n'ai pas compté les respirations, mais je pense que j'ai à peu près terminé. Dès que vous finissez, on ne pose pas d'un seul coup sur le sol, on pose délicatement sa tête et un pied surtout après l'autre, surtout pas les deux en même temps. Et là on se relâche. On tend ses jambes sur le sol en avant et on étire ses bras derrière soi. Et comme tout à l'heure, on se donne de la longueur dans l'ensemble du corps. On tire un peu plus le bras droit à la jambe droite, on tire un peu plus bras gauche, jambe gauche. Encore une fois de chaque côté. Puis on relève doucement ses bras, ses jambes qu'on relève une après l'autre, comme on a fait un peu tout à l'heure, on réattrape ses genoux dans ses mains. Okay. On écrase ses cuisses sur son ventre et là on se fait quelques mouvements de balancier à droite, puis à gauche. Voilà, pour se masser les lombaires, comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien de mieux que ce mouvement-là, ça fait beaucoup de bien. Puis on repasse ses jambes au centre. Et avant de passer à la suite, j'aimerais juste qu'on fasse un étirement qui est absolument excellent pour étirer la taille, le dos. On ouvre ses bras sur les côtés, comme ceci. Les bras bien tendus, les paumes de main orientées vers le ciel. Et très délicatement, on laisse tomber ses jambes sur un côté, peu importe lequel. Et juste on pose ses jambes. On essaie de superposer ses cuisses. On essaie d'avoir les deux épaules qui restent un peu collées sur le sol. Si vous ne sentez pas grand chose, alors c'est toute la partie latérale de la taille là qu'on sent, si vous ne sentez pas assez, simplement remontez un peu vos jambes sur le sol en direction de votre bras là qui est à côté au niveau des genoux. Et puis détendez-vous et juste respirez doucement. Et on va relever tout doucement ses jambes, une après l'autre, pas les deux en même temps. Et on dépose tranquillement sur l'autre côté. Exactement dans le même principe. Les cuisses superposées, les épaules qui restent un peu collées sur le sol. Et on se détend, on ferme ses yeux, on respire tranquille.
on va tout doucement en fait, se redresser. Alors, ne relevez pas vos jambes. Là, j'ai les jambes sur ma droite, sur le sol. Donc si c'est le cas pour vous, vous levez votre bras gauche et vous pivotez tout doucement sur l'autre côté. Faites l'inverse si vous êtes dans l'autre sens. Et comme ça, en fait, on va s'aider à remonter avec ses mains sur le sol pour passer en position assise. Tout simplement. Position assise. On se met les pieds collés entre eux devant soi et on plonge les mains sur le sol en avant. On lâche sa tête, ses bras, ses épaules. On tient juste quelques respirations dans cette position, le ventre bien rentré. Et on se redresse tout doucement. On replace le dos bien droit, on retrouve une belle posture, un peu comme tout à l'heure. On va s'avancer un petit peu sur son tapis. On va ensuite mettre ses pieds à plat devant soi, mettre son dos droit, etc. Un peu comme tout à l'heure. Sauf que là, on va enrouler le bassin et le dos se pencher un peu en arrière, comme ceci. Et on va relever ses jambes une après l'autre. D'accord ? Si vous avez fait les vidéos précédentes, vous allez vous rappeler l'exercice, vous savez, de roulade, qu'on appelle le rolling like a ball, où on part en arrière, on remonte, etc. J'aime beaucoup cet exercice en fait parce qu'il est très efficace. Bon, déjà pour renforcer toute la sangle abdominale, on sent bien au bout d'un moment, mais il est très bon pour travailler la mobilité du dos. D'accord ? On travaille beaucoup la mobilité du dos en pilates, c'est tout à fait normal, parce qu'on a tous et toutes besoin. On a besoin d'avoir un dos mobile pour éviter d'avoir des douleurs justement chroniques. Donc, cette mobilité, ça passe par le fait d'avoir bien le dos rond et d'aller chercher un appui sur les vertèbres. En roulant, vous savez, je roule, j'appuie sur les vertèbres. Cet appui sur les vertèbres, c'est comme si on les massait justement. Les premiers mouvements, des fois, sont un tout petit peu douloureux, mais c'est pas de la mauvaise douleur. D'accord ? Donc, on va essayer de bien faire. Alors, on va faire une version un peu différente que j'ai fait sur les autres vidéos. Petit rappel. Pour les personnes qui ont du mal à faire cet exercice, c'est un peu comme tout à l'heure quand on remontait, mettez un coussin en arrière au niveau du bas du dos. Quand on part en arrière, vous allez voir, ça va vous aider à remonter. Par contre, un petit coussin, s'il est trop gros, ça va pas être agréable. Donc, le placement au niveau des jambes, ça va être, je mets mes jambes croisées, comme ceci. Ensuite, les mains, je ne vais pas attraper les pieds par-dessus, au contraire, je vais poser mes pieds sur mes mains. D'accord ? Il y a une différence entre tenir ses pieds crispés dans ses bras ou avoir les pieds qui sont juste posés sur les mains. Donc, j'ai le dos qui est enroulé, j'ai le ventre extrêmement bien rentré, la tête un peu rentrée. Donc, c'est le même principe. Si ça, petit rappel, on inspire, on part en arrière, sur le souffle, on remonte, hop, je stabilise, je bouge. Et en fait, là, ce qui va changer quand je vais stabiliser, je vais changer le croisement de mes pieds, hop, de mes jambes, et dès que j'ai changé, je repars en arrière. J'inspire et je stabilise, hop, changement des pieds. Désolé pour le bruit de craquement sur le plancher, je sais qu'il n'est pas très agréable, mais j'ai tout bien chaud. Donc, inspiration. Je remonte, tac, je stabilise, changement de jambe. Et je repars en arrière. On fait encore 5 mouvements à partir de maintenant. Allez, on est capable, pendant l'exercice, de contracter son périnée et de tenir son ventre rentré. Le ventre, c'est le plus important. Le périnée, il faut juste bien y penser. Ok. Je sais plus s'il reste un mouvement, je crois qu'on avait quasiment fini. On enchaîne. Deuxième version dans cet exercice, un tout petit peu plus difficile. Je vous demanderai de faire le croisement de vos jambes, pas en position assise, mais en position arrière. C'est-à-dire que je pars en arrière, dès que j'arrive sur le haut des omoplates, hop, je change, et là je remonte. Par contre, quand on change de jambe, il faut arriver à être stable. Je stabilise au moins une seconde, tac, je change et je remonte. C'est un peu plus difficile, ça demande pas mal de force dans les abdos pour stabiliser derrière. Allez, c'est parti pour en faire 5 de ce mouvement. Je stabilise, tac, je change, je remonte. La respiration, c'est toujours la même. J'inspire et je souffle quand je remonte. On en fait un dernier, je crois, il me semble.
et je remonte. Je replace les pieds comme tout à l'heure, les pieds collés entre eux, jambes en étoile, et je plonge en avant, je me relâche. On va pas chercher à s'étirer, juste on se relâche. On prend 30 secondes de détente, la tête lâchée, les épaules lâchées, on peut même lâcher son ventre. Et juste on respire, on essaie de ralentir considérablement son rythme respiratoire. Et tout doucement, on va remonter. On déroule son dos, on vient replacer bien le doigt, on replace ses épaules, sa tête. Et on va pivoter, passer en position 4 pattes. Position 4 pattes. Assez rapidement, je me place bien. Les mains largeur d'épaule, les genoux largeur des hanches. On va dans l'autre sens. Le dos droit. Et on va se mettre en position de planche. J'expire, je tends une jambe, je tends l'autre, hop, je ne bouge plus. La position de planche. Ce qu'il faut, c'est ne jamais lâcher son ventre pour surtout pas, vous voyez comme ceci, creuser son dos. Il ne faut surtout pas se faire mal au lombaire. Donc je rentre le ventre le plus possible. J'enchaîne de belles respirations. Je ne lâche pas la tête. J'ai les bras toujours avec une toute petite flexion dans les coudes. J'ai le périnée qui est contracté. Et là, en soufflant, je repose tout doucement un genou après l'autre. Ok. Pour les personnes qui sont sensibles des poignets, option, on peut le faire sur les avant-bras. Allez, on se replace, position de planche. On expire, on tend une jambe et on tend l'autre. Allez, je vous demanderai de rester sur 10 temps de respiration. Ce sera la dernière fois où on va le faire. Donc, 10 temps de respiration, c'est quand même pas mal. Si c'est trop difficile, faites-en 5. Posez vos genoux, faites une pause et retournez-y pour 5. D'accord ? Je préfère qu'on fasse en 2 fois plutôt qu'on aille trop loin et qu'on risque de se faire mal. Renforcement épaules, bras, abdominaux, périnée. Le dos travaille aussi sur cet exercice. Dès que vous avez fini, on ne va pas reposer sur le sol. On va lever ses fessiers vers le ciel. On pousse vers le haut et vers l'arrière. On garde les talons décollés du sol et on cherche à étirer toute la partie postérieure des jambes, du dos, les fessiers aussi un petit peu. Et ensuite, on recule ses mains sur le sol et on vient tout doucement dérouler le dos jusqu'à repasser en position de dos. Je replace les épaules, je replace la tête droite. Ok, on se remet au centre, remettez-vous face à votre écran. Juste respirez, faites redescendre un petit peu le rythme cardiaque, faites redescendre votre rythme de respiration. Sur le souffle, on balance ses bras, on lève. Encore élevé. Et balancer. Encore une fois comme ça. Et comme en début de séance, je prends une grande inspiration et je descends vers le sol sur le souffle, comme on a fait tout à l'heure, les yeux qu'on vient fermer. Et on enroule l'ensemble de son haut du corps. Petit à petit, on descend jusqu'à venir poser les bouts des doigts sur le sol. Et on remonte sur un long souffle. On replace ses épaules et sa tête droite. On le refait encore une fois, ce mouvement. Prenez le temps de le faire. Prenez peut-être 2 temps de respiration, rien que pour descendre jusqu'au sol.
Je réinsiste, on garde les yeux fermés. On tient un petit peu son ventre toujours et les genoux un petit peu fléchis. Et sur la montée, pareil, doucement. Voilà, puis on adopte toujours une bonne posture. Comme au début de la séance, je vous disais, le dos qui est étiré, on ouvre un tout petit peu plus que naturel sa poitrine, on rentre son ventre, on maintient, on serre même un tout petit peu ses fessiers, comme ça on a le bassin bien centré. Donc vous devez vous sentir déjà en meilleure posture, on se sent bien plus ancré facilement sur le sol, on se sent plus solide, déjà plus stable, bien plus renforcé, plus étiré, beaucoup plus lax. On peut même balancer un petit peu vos bras, vos épaules, ça fait toujours beaucoup de bien en fin de séance. Bon bah écoutez, c'est bien. Si vous êtes arrivé là, c'est que vous avez fait la séance en entier, donc bravo. J'espère que ça vous aura fait beaucoup de bien. Comme je conseille toujours, après une séance tout à fait normale, pensez à beaucoup vous hydrater là, dans les minutes qui viennent. Buvez pas mal, on s'assèche assez vite à force de respirer, en plus en expirant par la bouche. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, comme d'habitude. Mettez un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire, partagez. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine et belle journée à vous. Au revoir.